Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'enregistre une nouvelle capsule sur les aspects astrologiques. Donc, n'hésitez pas à aller piocher vos informations par vous-même parce que ces cours, je le répète, sont faits pour les débutants, pour apprendre un petit peu comment fonctionne votre thème natal et ce qui se passera au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes et des transits planétaires au-dessus de votre tête. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches parce que ces cours sont simplifiés. Des fois, ça m'arrive de me tromper, donc je suis désolée s'il y a des petites incompréhensions ou si je me suis trompée. N'hésitez pas à liker, à partager et également à commenter si vous voulez de nouvelles capsules. Voilà, n'hésitez pas. Et surtout d'aller voir le cours 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des aspects. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, on parle des aspects astrologiques. Qu'est-ce que c'est que les aspects astrologiques? Donc on reprend toujours la même vignette d'explication où on a vu les planètes, on a vu les signes sur le thème natal, on a vu les planètes et les maisons. Voilà, les maisons, qu'est-ce que ça signifie? Les signes, qu'est-ce que ça signifie? Et les planètes. Et aujourd'hui, on va voir le milieu du thème, les aspects. Donc, je reprends. On a vu les signes du zodiaque astrologique, les maisons de 1 à 12. On a vu les planètes dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, on va voir les aspects. Qu'est-ce que c'est dans le thème natal ou dans un thème des transits planétaires. Donc, imaginons que là, ce soit notre carte ou le thème actuel planétaire, les étoiles au-dessus de notre tête. Donc, c'est un troisième pilier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, c'est à 0 degré, c'est une conjonction. Ça veut dire qu'il y a deux planètes, par exemple, Jupiter, on va dire Vénus, admettons, qui sont en conjonction. Donc, ça veut dire qu'elles sont collées l'une à l'autre. Alors, des fois, voilà, hop, Jupiter et Vénus, elles sont collées l'une à l'autre. Elles forment une conjonction, ça veut dire qu'elles sont amoureuses, admettons. Voilà, alors des fois, ça peut être fusionnel, ça peut fusionner, comme ça peut être des fois très agaçant quand on est trop fusionnel, comme dans la vie pour tout. Donc, elles sont collées l'une à l'autre. Alors, des fois, elles sont à 1 degré exact. Donc, on peut aller jusqu'à 10 degrés entre deux planètes. Quand c'est sur le thème natal, quand c'est sur la carte du ciel, on va à 1 degré plus ou moins. Donc voilà, donc là, ça forme donc du coup une conjonction à 0 degré. Ensuite, dans le thème natal, quand ça touche un signe, là, on va prendre un sextile qui est à 60 degrés. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on va voir que une planète là, par exemple, les Vénus là, admettons, quand elle est à 120 degrés, ça forme un trigone. Après, on ne va pas parler forcément des quinconces. Quand elle est en face du signe, c'est-à-dire que, admettons, que ce soit en Lion ou en Verseau, une planète, en face, eh bien, ça forme une conjonction. Voilà. Ensuite, on ne va pas parler des autres aspects non plus. Et ensuite, quand ça touche deux signes, par exemple de 30 degrés, 90 degrés ou 270 degrés, ça forme un carré, comme on l'appelle. Ce sont les plus petits traits rouges. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Donc, la conjonction 0 degré, c'est ce symbole-là. Le carré, c'est le petit trait rouge qui forme un carré qu'on appelle à 90 degrés du signe. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo du début. Ensuite, une opposition, c'est le signe d'en face. Un sextile, c'est 60 degrés. Et un trigone, 120 degrés.
Donc, je vous remontre cette capsule. N'hésitez pas à vous imprimer ces petites vignettes. Ça vous aidera à suivre les cours quand je parlerai des nouvelles lunes, des pleines lunes, des transits, ou sur votre thème également. Donc, vous saurez de quoi on parle. Hein. La conjonction 0 degré, c'est la planète qui est amoureuse, elles sont collées l'une à l'autre. Le carré, c'est des aspects de difficulté, etc. Donc, on va aller un petit peu plus dans le détail. La conjonction 0 degré, plus ou moins. On va jusqu'à 10 degrés sur votre thème natal, de 2 planètes, mais 1 degré plus ou moins quand c'est un transit planétaire. Donc, la conjonction, où elles se sont unies l'une à l'autre. Le carré, surmonter un défi, une tension. L'opposition, c'est un défi également, une tension à rééquilibrer dans le monde du milieu. Donc voilà, entre deux planètes ou deux signes, par exemple, on va prendre le Verseau et le Lion, admettons, où il y aura peut-être, on va parler de Vénus, Saturne, admettons. Donc je vous ai expliqué qu'est-ce que signifient les signes et les planètes. Eh bien, il va y avoir une tension entre les deux à rééquilibrer un petit peu dans le monde du milieu. Et là, c'est un défi qu'on va devoir dépasser pour pouvoir évoluer. Le sextile, c'est des aspects favorables qu'on appelle de facilité entre deux planètes. On va dire Vénus, Saturne, voilà. Donc, ça va être facilité, on va pouvoir construire les valeurs de Vénus, par exemple, avec un Saturne plus fort. Donc, qui va structurer Vénus dans ses valeurs profondes, par exemple. Donc, c'est une relation favorable, le sextile. Et ensuite, on a le trigone à 120 degrés. Donc là, c'est un trait un petit peu plus long. Et donc là, ça va faciliter et c'est un peu plus puissant que le sextile. Voilà. Là, c'est un peu plus complexe que la conjonction, mais ce sont deux choses différentes. On va aller dans le monde du milieu. Donc, on voit ici, par exemple, hop, un trait rouge grand. Donc, c'est l'opposition. Un petit, c'est les carrés qu'on appelle. Les grands traits, c'est les trigones. Et les petits traits bleus, c'est les sextiles. Donc, la conjonction, elle va amener de la fusion, c'est de l'intensité, de la passion, c'est le germe de tout, c'est là où commence, c'est comme une nouvelle lune. Quand une nouvelle lune apparaît, c'est qu'il y a le soleil et la lune. Désolée pour le petit dessin, qui sont conjoints, qui sont côte à côte, collés l'une à l'autre. Donc, c'est une nouvelle graine qu'on émerge, un nouveau projet, un nouveau défi à dépasser, voilà, à mettre en place. Elles sont unies, mais cela peut créer aussi des sources de tension. Donc, le carré, c'est un défi à surmonter, une tension à surmonter pour pouvoir évoluer, comme je vous l'ai dit. Ensuite, l'opposition, c'est un équilibre à trouver entre les deux pôles opposés. Apprendre l'un de l'autre, c'est un peu comme un couple, voilà, il y en a un qui est bélier, qui veut foncer, l'autre qui est taureau, qui veut prendre le temps. Comment trouver entre les deux l'équilibre, en fait. Et même en nous, c'est comment trouver l'équilibre entre, des fois, ces dualités. Je suis timide, je suis réservée, et à la fois, je suis sociable. Alors, des fois, voilà, où j'ai envie d'être sociable, comment je vais dépasser cette timidité pour aller vers quelque chose de plus sociabilisé dans le monde social, sans non plus me contraindre à ma timidité et ma réserve aussi, en prenant compte aussi que je suis timide, mais comment je vais pouvoir commencer à collaborer avec les autres ou à échanger avec les autres. Donc ça va être un défi, c'est un peu comme prendre l'avion, j'ai envie de voyager, mais j'ai peur de l'avion. Donc comment des fois je vais aller d'abord à l'aéroport pour voir un petit peu les avions, comment ils décollent, essayer de me rassurer pour pouvoir éventuellement faire mon projet de voyage et commencer à prendre l'avion sur des petits trajets par exemple. Voilà, c'est des exemples. Donc, le sextile, ce sont des aspects faits de facilité, de communication entre deux planètes concernées, que ce soit dans un thème natal, que ce soit dans un thème général de ce qui se passe dans le ciel, ou dans les couples, les synastries, etc. Donc, comment je vais collaborer avec l'autre. Le trigone, c'est un aspect aussi harmonique, favorable, de facilité, de communication entre deux planètes d'une relation
concernés. Voilà cette petite capsule pour vous aider à comprendre qu'est-ce que sont les aspects. Hein, ce sont des traits comme ça, hein, qu'on appelle des aspects, qui vont faciliter la communication entre deux planètes quand elles sont dans un signe et une maison. Voilà. Alors, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous souhaite un bon apprentissage pour des débutants. N'hésitez pas à explorer l'astrologie si ça vous intéresse, mais au moins comprendre qu'est-ce qu'est l'astrologie. Et j'essaie de la rendre simple, j'essaie de la rendre accessible au plus possible pour qu'elle, voilà, que vous ne sembliez pas perdu et que vous puissiez suivre aussi éventuellement ce qui se passe des fois dans nos vies et qu'on ne comprend pas. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la prochaine capsule.